Marlène, Marco et Jean-Claude te présentent, te bénissent. Nous avons deux références. Deutéronome 30, versets 15 et 16. Genèse 2, versets 15 à 17. Mais nous commençons toujours par la référence principale, c'est-à-dire Deutéronome 27, verset 26. Juste avant, prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci. Merci parce que nous avons beaucoup progressé dans la connaissance. Merci parce que nous nous approchons de toi, source de la vie. Merci de continuer de nous aider à grandir en toi et que nous puissions à tout moment nous remettre en question à la lumière de ce que nous découvrons dans la Bible. Seigneur, par le passé, nous étions frivoles. Par le passé, nous avions la tête ailleurs. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous réalisons que sans toi, notre vie n'a pas de sens. Alors merci de continuer de nous éclairer, de nous garder. Merci de nous faire du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous faisons toujours une petite récapitulation et on ne saurait arrêter maintenant. Nous passons en revue les 12 malédictions qui se trouvent dans Deutéronome 27. Et nous lisons à partir du verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. Deuxième, verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Mon ami, as-tu fait le nécessaire déjà? Ne tarde pas. 3, verset 17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. 4. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Suivant. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Suivant, verset 20. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Suivant, verset 21. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Suivant, verset 22. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Suivant, verset 23. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Suivant, on est dans le 10. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Le 11. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Et le 12e. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Ce que nous venons de lire, c'est une loi de Dieu qui se trouve dans Deutéronome 27, versets 15 à 26. Je puis te certifier
qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont découvert que maintenant cette loi-là. La question que je te pose, selon toi, est-ce que cette loi est toujours d'actualité? Rappelle-toi, nous avons vu dans Malachie 3, verset 6, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Quand des gens te disent la loi est abolie, ils font allusion à Exode 20, verset 3 à 17. C'est une loi aussi, c'est une autre loi. Mais j'ai voulu, avec toi, te présenter cette loi qui est sociale, tout ce que tu veux. Et aucun des éléments énoncés est obsolète. C'est toujours d'actualité. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne change pas. Que l'Éternel t'accompagne. Que l'Éternel te donne la force pour appliquer la parole. Rappelle-toi, c'est pas pour être sauvé que tu respectes ça, non? Mais parce que tu es déjà sauvé. Et quand tu es déjà sauvé, que dois-tu faire? Vivre pour la gloire de Dieu. Vivre en respectant la parole. Les références du jour se trouvent dans Deutéronome chapitre 30, versets 15 et 16. Veux-tu recevoir la bénédiction de Dieu? Si tel est ton cas, alors nous allons le découvrir. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir la bénédiction de Dieu? Lisons dans Deutéronome chapitre 30, versets 15 et 16. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements et ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Je relis. Très important. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris, j'aime beaucoup ce verbe, prescription médicale, ça te dit quelque chose? C'est-à-dire c'est une solution par rapport à un problème que tu rencontres. Le problème du péché que nous rencontrons, Dieu nous prescrit. Qu'est-ce qu'il nous prescrit? Car je te prescris aujourd'hui, pas pour demain. La première chose qu'il prescrit, c'est quoi? D'aimer l'Éternel. Ah, aimer l'Éternel. La relation qui existe entre Dieu et toi est basée sur l'amour. L'amour, pas l'observation. L'amour. Et tu agis en fonction des circonstances. Alors je continue la lecture. D'aimer l'Éternel ton Dieu. Et parce que tu aimes l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. C'est parce que tu aimes. Pourquoi? Afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Si tu veux que Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer en possession, il faut d'abord l'aimer. Et parce que tu l'aimes, tu fais tout ce qu'il te demande. Allons au livre de Genèse, chapitre 2,
les versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. D'accord? Nous voyons que le Dieu qui a placé Adam et Ève dans le jardin, c'est le même qui nous dit au verset 15, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. S'ils ne mangeaient pas le fruit de l'arbre, ils auraient eu la vie éternelle parce qu'ils avaient fait ce qui était bien. Mais parce qu'ils ont fait ce qui est mal, la mort a fait son apparition. Je voudrais que tu retiennes que la relation entre Dieu et toi, elle est basée sur l'amour. Exemple. Irène. Irène, c'est une amie de classe. Nous avons fait classe à Fort-de-France. Elle était très timide et on ne l'interrogeait jamais parce qu'elle pleurait. D'accord? Irène est scolarisée. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Respecter le règlement intérieur de l'école. Maintenant, Irène, devenue adulte, a une activité professionnelle. Elle travaille quelque part. Que doit faire Irène sur son lieu de travail? Respecter quoi? Le contrat. Le contrat dit que Irène travaille en qualité de comptable, par exemple, elle a un salaire de 2300 €. Quand Irène débute le mois, elle ne se pose pas de questions. Son travail consiste à faire quoi? La compta. Et à la fin du mois, elle s'attend à recevoir les 2300 €. On est d'accord? Bien. Quels que soient les lieux où nous nous trouvons, nous sommes toujours dans un contrat. Le contrat avec Dieu, tu l'aimes. Et parce que tu aimes Dieu, tu fais ce qui lui fait plaisir. C'est tout ce que tu as à faire. Oui. Tu fais parce que tu aimes Dieu. Le gouvernement de Dieu est basé sur l'amour. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci de rappeler aux uns aux autres que la relation qui existe entre toi et nous est basée exclusivement sur l'amour. Merci Seigneur. Aide-nous à comprendre que tu n'es pas un despote, mais toutes les lois que tu as données, c'est pour notre bien. Du reste, en regardant les 12 malédictions, nous réalisons que si nous étions un étranger, oh, nous serions contents parce que tu as prévu quelque chose pour nous. Les veuves, les orphelins et autres. Seigneur, aide-nous à appliquer ta loi, tes lois, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude sera, mais si ton cœur, nous aurons Deutéronome 30, versets 17 et 18, et Matthieu 6, versets 19 à 21. Il me tarde de te retrouver.